Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache réellement derrière les événements mondiaux que nous observons quotidiennement? Une grande partie de ce qui se passe sur la scène politique et sociale mondiale n'est pas un hasard. Il existe une chronologie cachée, déjà prédite dans les prophéties bibliques, qui annonce l'ascension d'une figure sombre, l'Antéchrist. Alors que beaucoup se concentrent sur la surface des événements, il existe un plan plus profond qui se met en place, une menace spirituelle qui pèse non seulement sur les nations, mais sur chaque individu. Les médias peuvent essayer de le cacher, mais les Écritures l'ont déjà révélé. Nous approchons de moments cruciaux. Les tensions au Moyen-Orient, le déclin des valeurs bibliques et l'éloignement de Dieu ne sont que des signes de quelque chose de plus grand qui est en cours. La chronologie de l'Antéchrist a déjà commencé, et beaucoup ne s'en rendent pas compte. Il apparaîtra comme un leader charismatique, offrant des solutions au chaos, mais en réalité, il guidera le monde sur un chemin de destruction spirituelle. Êtes-vous prêt à reconnaître ces signes? Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel d'être informé et vigilant. Les prophéties sur la fin des temps, la bataille spirituelle et la manifestation de l'Antéchrist ne sont pas de simples histoires anciennes. Elles prennent vie sous nos yeux. Ne laissez pas cette connaissance rester cachée. Voulez-vous en savoir plus sur ce qui est à venir et comment vous préparer spirituellement? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre sur ces révélations essentielles et être un pas en avant dans les événements. L'Antéchrist émergera subtilement, un leader charismatique, admiré par beaucoup, mais plein de tromperies. Selon les prophéties bibliques, il sera vu comme la solution aux problèmes du monde. Une figure qui apportera une paix et une unité globale apparente. Cela rappelle un peu ces leaders historiques qui ont promis beaucoup et au final ont apporté la destruction. Le danger réside justement dans sa capacité à manipuler les foules et conduisant lentement loin des valeurs bibliques. La chronologie de l'Antéchrist, mentionnée dans les prophéties de la fin des temps, montre un éloignement progressif de Dieu. Il se distinguera en promouvant des idéaux qui défient les lois divines, bien qu'ils puissent sembler au début très attrayants et progressistes. Ici, l'humanité doit se demander, sommes-nous prêts à reconnaître la tromperie quand elle viendra déguisée en bonnes intentions? C'est une question qui va au-delà du spirituel et touche le domaine pratique dans la vie quotidienne de chacun. Des leaders persuasifs ont émergé tout au long de l'histoire. Mais l'Antéchrist sera différent. Il ne viendra pas par la force. Au contraire, son pouvoir s'établira progressivement, gagnant de l'espace dans les cœurs et les esprits des gens. Lorsque nous pensons à des figures publiques capables de mobiliser des foules, il n'est pas difficile d'imaginer à quel point les masses peuvent être facilement manipulées. C'est pourquoi la vigilance spirituelle et le discernement sont essentiels. Imaginez un scénario où tous les regards sont tournés vers ce nouveau leader. Des gouvernements tombent, des alliances se forment et le monde s'unit sous son influence. L'ascension de l'Antéchrist sera marquée par des événements politiques et sociaux qui sembleront prometteurs, mais qui, en réalité, marqueront le début de l'accomplissement des prophéties bibliques. C'est le commencement de quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui résonne non seulement dans les cercles religieux, mais aussi dans les décisions politiques mondiales qui affectent tout le monde. Ce que peu de gens réalisent, c'est que l'ascension de l'Antéchrist, bien que cela semble éloigné, pourrait déjà être en cours. Les valeurs morales sont relativisées et la quête du pouvoir à tout prix devient la norme. Avec ce contexte, la chronologie prophétique avance. Le prochain événement est déjà à l'horizon. Et c'est là que la prophétie de Daniel entre en jeu, montrant la croissance de ce pouvoir maléfique parmi les rois et les nations. C'est dans cette optique que j'ai créé un e-book exclusif qui vous aidera à découvrir et comprendre les secrets derrière les prophéties bibliques. Procurez-vous le vôtre dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Il est disponible pour une durée limitée. Il se trouve juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. La première grande référence à l'Antéchrist vient de la prophétie de Daniel, l'un des livres les plus profonds et mystérieux de la Bible. Dans ce livre, Daniel a une vision d'une petite corne qui se lève parmi 10 rois, représentant l'Antéchrist.
Cette figure grandit en pouvoir et en influence, subjugue 3 des rois et établit son règne mondial. Comme dans de nombreux passages prophétiques, la description est symbolique, mais pleine de signification qui indique l'ascension d'un dirigeant impitoyable. Tout au long de ses visions, Daniel révèle comment ce pouvoir maléfique surgira et prendra le contrôle des nations. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il décrit avec précision les étapes de l'ascension de ce leader mondial. La petite corne symbolise non seulement un dirigeant, mais un système qui prend lentement le contrôle, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Vous rappelez-vous comment de petits actes peuvent déclencher de grandes conséquences ? Cela nous fait réfléchir sur la manière dont nous devons rester attentifs aux changements qui nous entourent. Cette prophétie de Daniel apporte également un avertissement important. Le mal ne se présente pas toujours de manière évidente. La petite corne commence petite, presque insignifiante, mais elle grandit et se renforce. Souvent, le mal entre dans la vie des gens de manière subtile, déguisé en bonnes idées ou en innovation. C'est exactement ainsi que l'Antéchrist commencera son règne, gagnant la confiance et le soutien, jusqu'à ce que, soudainement, tout le monde se rende compte qu'il est sous son contrôle. Mais à ce stade, il sera trop tard pour beaucoup. Nous pouvons voir des échos de cette prophétie dans les événements actuels, où des leaders et des systèmes semblent émerger de nulle part, et en peu de temps, contrôlent de vastes sphères d'influence. La vision de Daniel n'est donc pas seulement un récit symbolique, mais un avertissement clair que le pouvoir absolu, lorsqu'il n'est pas contrôlé, peut conduire à des conséquences désastreuses. C'est le chemin que l'Antéchrist suivra. Et plus de personnes seront impliquées dans son système, plus il sera difficile d'échapper à son emprise. Daniel décrit également que cette petite corne jouera un rôle crucial dans la signature d'un traité de paix avec Israël, marquant le début de la tribulation. Cette connexion entre les royaumes du monde et la Terre sainte est un point clé pour comprendre la séquence des événements. En observant la scène politique actuelle, nous commençons à réaliser que ces alliances ne sont pas aussi lointaines que nous l'imaginons. Le traité de paix sera la prochaine étape, et cela nous conduit directement au prochain chapitre de cette chronologie. L'un des événements les plus marquants de la chronologie de l'Antéchrist sera la signature d'un traité de paix avec Israël. Ce pacte, décrit dans les prophéties de la fin des temps, sera perçu comme une solution historique au conflit au Moyen-Orient. Pendant des années, le monde a aspiré à une paix durable dans cette région. Et l'Antéchrist sera vu comme le médiateur qui apportera enfin cette stabilité. Mais comme nous le savons des prophéties bibliques, tout n'est pas ce qu'il semble. Ce traité marquera le début des 7 années de tribulation, une période de chaos et de souffrance décrite dans l'Apocalypse. Au début, l'accord sera salué par la communauté internationale, notamment par ceux qui recherchent des solutions rapides aux conflits géopolitiques. La paix promise semblera un triomphe, une victoire politique sans précédent. Cependant, la Bible nous avertit que cette paix ne sera que temporaire, une façade dissimulant les véritables plans de l'Antéchrist. Il utilisera ce traité comme un piège stratégique. Bien que le traité de paix soit initialement perçu comme un progrès pour Israël, il sera brisé par l'Antéchrist lui-même après 3 ans et demi. L'histoire est pleine de pactes qui, à première vue, semblent bénéfiques, mais finissent par être traîtres. Ici, l'Antéchrist révélera son vrai visage et ceux qui auront fait confiance à ses promesses se retrouveront sans défense. C'est une leçon claire sur le danger de faire aveuglément confiance à des dirigeants qui semblent avoir toutes les réponses. La vraie paix ne peut venir que de Dieu. Nous pouvons voir des reflets de cette prophétie dans les tentatives actuelles de médiation de paix au Moyen-Orient. À chaque nouvelle négociation, l'espoir renaît qu'un accord permanent puisse être atteint. Cependant, les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse précisent que l'Antéchrist sera le dernier médiateur à se lever, promettant une solution définitive qui, en réalité, sera le prélude à la désolation. Ce traité sera le point de départ d'une série d'événements dévastateurs. Avec la signature de ce traité, l'horloge de la prophétie biblique commencera à décompter les jours de la tribulation. Ce sera la dernière tentative du monde pour trouver la paix sans la véritable intervention divine.
Et une fois que le traité sera rompu, le temple sera reconstruit, menant au prochain grand événement dans la chronologie prophétique. Le début des sacrifices et rituels dans le temple juif, qui culminera avec l'abomination de la désolation commise par l'Antéchrist lui-même. La reconstruction du temple juif sera l'un des événements les plus attendus par les fidèles d'Israël, et cela se produira pendant le règne de l'Antéchrist. Ce temple, érigé sur le mont du Temple, jouera un rôle central dans les prophéties de la fin des temps. Pour beaucoup, ce moment sera vu comme l'accomplissement de promesses divines anciennes, symbolisant le rétablissement du culte au cœur de Jérusalem. Mais pour ceux qui comprennent les Écritures, la reconstruction est un signe que l'Antéchrist est sur le point de révéler son véritable objectif. Une fois que le temple sera reconstruit, les sacrifices quotidiens et les anciens rituels reprendront, une pratique qui n'a pas eu lieu depuis des siècles. Cet acte suscitera un grand enthousiasme, notamment parmi ceux qui croient à la restauration complète d'Israël. Cependant, l'Antéchrist, celui-là même qui aura permis la signature du traité de paix, finira par utiliser cette reconstruction à ses propres fins néfastes. Il interrompra ses sacrifices, trahissant ceux qui lui ont fait confiance, et cela marquera le début d'un temps de grande affliction. La reconstruction du temple sera un événement politique et religieux d'une grande ampleur, et beaucoup y verront un signe de prospérité et de paix. Cependant, comme décrit dans la prophétie biblique, ce ne sera qu'une étape de plus dans le plan maléfique de l'Antéchrist. Tout comme certains dirigeants modernes utilisent des symboles religieux pour manipuler les masses, l'Antéchrist utilisera le temple comme une scène pour s'exalter. Et cela culminera dans l'acte le plus blasphématoire que le monde ait jamais vu. Un exemple en est les régimes qui ont utilisé des monuments et des idéologies pour justifier des tyrannies. Quand l'Antéchrist décidera d'interrompre les rituels dans le temple, il enverra un message clair. La paix n'était qu'une illusion. Ceux qui le soutenaient auparavant commenceront à comprendre le piège dans lequel ils sont tombés, mais à ce moment-là, beaucoup seront déjà prisonniers de son système. Ce sera un moment de grande tribulation, où la vérité sur l'Antéchrist commencera à être révélée de manière plus évidente à ceux qui ont des yeux pour voir. Les sacrifices cesseront, mais le véritable sacrifice sera sur le point de se produire. Ce point dans la chronologie prophétique est crucial, car il prépare le terrain pour le prochain événement cataclysmique, l'abomination de la désolation. L'Antéchrist prendra possession du temple qui aura été reconstruit et utilisera ce lieu sacré pour se déclarer Dieu. Un acte qui résonnera à travers les nations et marquera le début d'une période de ténèbres spirituelles sans précédent. Mais le pire est encore à venir, à mesure que l'adoration mondiale de l'Antéchrist commence à s'établir. Avant de continuer, je remarque que vous n'avez pas encore laissé votre like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à vous montrer nos contenus, et ainsi nous pourrons continuer à vous aider. Alors, laissez votre like dès maintenant. Au milieu des 7 ans de tribulation, l'Antéchrist révélera son véritable caractère en commettant l'acte connu sous le nom de l'abomination de la désolation. Cet événement a été prophétisé par Daniel et mentionné par Jésus-Christ comme l'un des signes les plus évidents de la fin des temps bibliques. Après avoir rompu le traité de paix avec Israël, l'Antéchrist entrera dans le temple reconstruit et se proclamera Dieu, exigeant l'adoration de toute l'humanité. Cet acte sera un tournant décisif, où beaucoup réaliseront enfin le véritable danger qu'il représente. Ce moment sera le sommet de la rébellion contre Dieu, une claire blasphème qui résonnera à travers le monde. L'abomination de la désolation marque le début d'une période encore plus sombre de la tribulation, où l'Antéchrist intensifiera son contrôle sur les nations et persécutera ceux qui refuseront de le suivre. Ce sera un temps de choix pour beaucoup. Suivre le chemin facile de l'adoration de l'Antéchrist ou faire face à la souffrance et à la persécution pour maintenir la foi en Jésus-Christ. Cela nous rappelle que souvent, les décisions les plus difficiles sont celles qui exigent de résister à ce qui semble irrésistible. Ce genre d'événement n'est pas si éloigné de notre réalité. Si l'on pense à la manière dont le monde se penche fréquemment vers des figures puissantes qui promettent de résoudre tous les problèmes.
L'histoire est pleine d'exemples de dirigeants qui se sont présentés comme des sauveurs pour finalement conduire les foules au désastre. De la même manière, l'Antéchrist utilisera son influence pour tromper les masses, et le temple sera la scène où il se révélera enfin comme l'ennemi de Dieu. L'abomination de la désolation sera plus qu'un événement isolé. Ce sera le tournant qui conduira à l'adoration mondiale exigée par l'Antéchrist. Il se placera à la place de Dieu, recherchant la loyauté de toutes les nations et imposant sa volonté par la peur et la coercition. À partir de ce moment, ceux qui refuseront de l'adorer feront face à des persécutions sévères, et la période de ténèbres spirituelles s'intensifiera. L'adoration de Dieu sera perçue comme un acte de rébellion, et la véritable foi sera testée d'une manière inimaginable. C'est la suite naturelle des événements qui mènera à l'ascension d'un système d'adoration global. Avec l'Antéchrist fermement établi dans le temple, l'humanité sera confrontée à la décision de le suivre ou de rester fidèle à Dieu, même sous les menaces. Mais ce n'est que le début du contrôle total qu'il exercera sur le monde. Avec le soutien d'un allié puissant, le faux prophète, qui interviendra pour consolider cette nouvelle religion mondiale. Avec l'abomination de la désolation établie, la prochaine étape dans la chronologie de l'Antéchrist sera l'imposition d'une adoration mondiale dirigée avec l'aide d'un allié crucial, le faux prophète. Ce personnage prophétique, décrit dans le livre de l'Apocalypse, jouera un rôle clé aux côtés de l'Antéchrist, l'aidant à consolider son pouvoir. Il aura le pouvoir de réaliser des signes et des miracles, trompant les masses et faisant accepter la nouvelle religion mondiale. Son influence sera si grande que beaucoup le verront comme un véritable leader spirituel, alors qu'en réalité, il servira les plans les plus sombres de l'Antéchrist. Le faux prophète utilisera ces démonstrations de pouvoir pour tromper les nations, les amenant à croire que l'Antéchrist est digne d'adoration. Imaginez l'impact de quelqu'un capable de faire descendre le feu du ciel ou de guérir les malades devant les foules. De tels actes surnaturels feront croire à beaucoup qu'ils sont en présence d'une figure divine. Et c'est dans ce contexte que l'adoration mondiale de l'Antéchrist s'instaurera. Ce ne sera pas seulement une soumission politique ou idéologique, mais une forme de dévotion totale, exigeant des gens leur esprit, leur corps et leur âme. Cette adoration mondiale deviendra la nouvelle norme, et ceux qui refuseront d'y participer seront impitoyablement persécutés. Le faux prophète sera comme l'architecte de cette nouvelle religion mondiale, concevant un système qui exigera une loyauté absolue envers l'Antéchrist. Il créera un récit puissant, où l'Antéchrist se présentera comme le sauveur de l'humanité, le seul capable d'apporter l'unité en temps de crise. Cela nous rappelle que la manipulation des masses, lorsqu'elle est combinée à une force spirituelle, peut être dévastatrice. Sous la direction du faux prophète, la religion de l'Antéchrist se répandra rapidement et les symboles sacrés seront remplacés par des images de l'Antéchrist. Les dirigeants mondiaux et les figures d'autorité seront les premiers à adopter cette nouvelle forme d'adoration, ce qui incitera le reste de l'humanité à suivre le même chemin. Un tel contrôle spirituel et politique sur le monde sera sans précédent, et le faux prophète jouera un rôle crucial en transformant le culte de l'Antéchrist en une véritable religion mondiale. L'alliance entre l'Antéchrist et le faux prophète jettera les bases de la création d'une image de l'Antéchrist qui sera adorée à l'échelle mondiale. C'est la prochaine étape de la prophétie, où le pouvoir du faux prophète ne se contentera pas de convertir les masses, mais imposera également une adoration systématique et organisée. L'adoration mondiale ne sera pas seulement un acte spirituel, mais un mécanisme de contrôle. Et cette image parlante sera au cœur de cette domination, inaugurant une ère de tyrannie spirituelle. Qu'avez-vous vu parmi nous qui est lié à l'Antéchrist? Mettez-le ici dans les commentaires. Je veux savoir si vous êtes capable d'identifier ces signes ou s'ils vous passent inaperçus. Dans la suite des événements, le faux prophète ordonnera la création d'une image de l'Antéchrist, connue sous le nom d'image de la bête. Cette image ne sera pas seulement une statue ou un symbole inanimé, mais elle aura le pouvoir de parler et d'influencer directement les êtres humains. La prophétie de l'Apocalypse décrit cet événement comme l'un des moments les plus terrifiants de la tribulation.
Imaginez une image, non pas créée simplement pour être regardée, mais pour interagir et de manière surnaturelle, commander ceux qui refusent d'adorer l'Antéchrist. Ce ne sera pas seulement une technologie avancée, mais une manifestation spirituelle de contrôle. Cette image parlante sera un élément clé du système d'adoration mondiale de l'Antéchrist. Ceux qui refuseront de se prosterner devant elle feront face à la mort. Cela introduira une nouvelle dynamique de peur et d'obéissance forcée, où la frontière entre le spirituel et le physique deviendra floue. L'image de la bête sera un outil de coercition puissant, servant de rappel constant de l'autorité de l'Antéchrist sur toutes les nations. De nos jours, nous voyons déjà comment la technologie contrôle une partie de nos vies. Maintenant, imaginez cela à un niveau encore plus profond, où le surnaturel et la technologie se rejoignent. L'image parlante de la bête sera également au centre d'une adoration systématique et organisée. Ce sera le symbole qui représentera le pouvoir absolu de l'Antéchrist sur tous les aspects de la vie. Les gens ne seront pas seulement invités à l'adorer, mais ils seront contraints de le faire. Cet acte deviendra une forme d'identification, une manière de distinguer les fidèles partisans de l'Antéchrist de ceux qui gardent encore leur foi en Dieu. La pression sociale, politique et spirituelle sera intense, et l'image servira de preuve tangible de l'autorité de l'Antéchrist sur le monde. Ce scénario, bien que prophétique, peut être comparé à la manière dont les idéologies dominantes s'imposent souvent aux sociétés. À différentes époques, nous avons vu comment des régimes totalitaires ont utilisé des images et des icônes pour renforcer leur autorité et éliminer toute dissidence. Maintenant, imaginez cela à une échelle mondiale, avec une image qui ne symbolise pas seulement le pouvoir, mais qui a sa propre vie et exige l'adoration. L'image parlante de la bête sera un outil de contrôle implacable, et beaucoup, par peur, se soumettront à elle. À partir de ce moment, l'humanité sera à la merci de l'Antéchrist d'une manière encore plus profonde. Ceux qui résisteront seront traqués et tués, et l'adoration forcée deviendra la nouvelle norme. Cependant, cette soumission totale à l'Antéchrist sera facilitée par un autre élément crucial de son plan: l'imposition de la marque de la bête. Ceux qui recevront cette marque seront irrévocablement liés au système de l'Antéchrist, et sans elle, personne ne pourra participer à la vie quotidienne. La marque de la bête sera l'un des aspects les plus connus et redoutés de la prophétie biblique. Sans cette marque, personne ne pourra acheter ou vendre, excluant ainsi ceux qui résistent du système économique mondial. Le nombre 666, symbolisant la marque de l'Antéchrist, sera imposé comme une forme de contrôle absolu, où la participation à ce système sera obligatoire pour tous ceux qui voudront survivre dans le monde matériel. Ceux qui accepteront cette marque feront un choix spirituel irréversible, déclarant leur loyauté envers l'Antéchrist. La marque de la bête ne sera pas seulement un symbole extérieur, mais aussi une identification spirituelle et politique. Ce sera un moyen de contrôler les masses, un signe de soumission à l'autorité de l'Antéchrist et du faux prophète. Cette marque pourrait prendre la forme d'une technologie avancée, comme un implant, un code numérique, ou quelque chose qui permettrait le suivi et le contrôle constant des individus. De nos jours, où l'utilisation de la technologie pour surveiller les comportements est en pleine expansion, il n'est pas difficile d'imaginer comment un système mondial de contrôle pourrait être mis en place. Celui qui refusera la marque fera face à une vie d'exclusion, sans accès au commerce, au travail ou même aux besoins fondamentaux. Cela forcera beaucoup à prendre une décision difficile: accepter la marque et assurer leur survie immédiate, ou résister et rester fidèle à Dieu en affrontant la persécution, voire la mort. C'est une situation extrême, mais qui fait écho aux choix que nous faisons déjà quotidiennement, lorsque nous sommes tentés de compromettre nos principes par commodité. Dans ce cas, cependant, les conséquences seront éternelles. Cette marque ne sera pas seulement un contrôle économique, mais aussi un sceau d'appartenance au système de l'Antéchrist. Ceux qui l'accepteront seront spirituellement liés à lui, perdant ainsi toute possibilité de rédemption. Cela nous rappelle à quel point les décisions que nous prenons, grandes ou petites, façonnent notre identité et nous alignent avec certaines forces spirituelles. Dans le cas de la marque de la bête, ce sera la décision ultime de loyauté.
Plus qu'un simple sceau, ce sera un pacte avec le système maléfique que l'Antéchrist représente. Avec l'imposition mondiale de la marque de la bête, le contrôle de l'Antéchrist sur l'humanité sera total. Il exercera son pouvoir sur le commerce, la politique et même sur les âmes des gens. Mais, même dans ce scénario sombre, il y a une lueur d'espoir. La prophétie indique que la résistance à cette marque sera le chemin vers la vraie foi et le salut. Et la bataille finale approche, culminant dans le plus grand affrontement de tous les temps, connu sous le nom de la bataille d'Armageddon. Et quand ce jour viendra, vous voulez être prêt, n'est-ce pas? Vous voulez entendre Dieu dire « Bien joué, bon et fidèle serviteur », alors ne perdez pas de temps. J'ai un e-book exclusif pour vous aider à vous préparer, mais il ne sera pas disponible indéfiniment. Profitez-en maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas passer cette opportunité. Le lien est juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé. La bataille d'Armageddon sera le combat final entre les forces de l'Antéchrist et l'armée céleste dirigée par Jésus-Christ. Cet événement épique, prophétisé à la fois dans l'Apocalypse et par plusieurs prophètes, marquera le point culminant de la tribulation et le début du jugement final. L'Antéchrist, dans un acte de désespoir, rassemblera les nations sous son commandement et marchera contre Israël, le peuple de Dieu, dans une tentative de consolider son règne mondial. Cependant, il rencontrera une force bien plus grande qu'il n'imaginait. Le lieu de cette bataille, la vallée de Megiddo en Israël, sera la scène où les forces du mal affronteront la gloire du Christ et de son armée céleste. Ce sera une guerre comme aucune autre, où le pouvoir surnaturel de Dieu écrasera les prétentions de l'Antéchrist. Malgré toute l'influence, la puissance militaire et le contrôle que l'Antéchrist aura sur le monde, il sera incapable de résister à la force divine. Cet événement est souvent comparé aux grandes batailles de l'histoire, mais l'échelle et l'impact spirituel d'Armageddon seront inégalés. La bataille d'Armageddon ne sera pas seulement un affrontement physique, mais aussi spirituel. Les nations alliées à l'Antéchrist feront tout leur possible pour garder le contrôle du monde. Mais leur destin sera déjà scellé. La victoire de Christ sera instantanée et définitive, détruisant toutes les armées qui oseront se dresser contre Dieu. Le pouvoir du Christ sera évident pour tous, et ceux qui sont restés fidèles à Dieu, même en temps de grande tribulation, seront récompensés. C'est ici que la véritable justice divine sera manifestée. Cette bataille est un rappel que, peu importe à quel point le mal peut sembler invincible à certains moments, la justice divine prévaudra toujours. L'Antéchrist disposera de toutes les armes, de toutes les nations et de toute la technologie à sa disposition. Mais cela ne suffira pas. L'intervention de Jésus-Christ lors de la bataille d'Armageddon sera un tournant décisif dans la chronologie des derniers temps. Ceux qui ont attendu et fait confiance à Dieu verront enfin la défaite de l'Antéchrist et le début d'une nouvelle ère. Après cette victoire surnaturelle, la prophétie nous dit que l'Antéchrist et le faux prophète seront capturés et jetés dans le lac de feu, scellant ainsi leur destin éternel. À ce moment-là, il ne restera plus aucun pouvoir maléfique sur terre, et la bataille finale, tant attendue, aura pris fin. Mais il reste encore un dernier acte prophétique à accomplir. La défaite finale de l'Antéchrist et la restauration complète du royaume de Dieu. La défaite finale de l'Antéchrist sera l'un des moments les plus attendus des prophéties bibliques. Après la bataille d'Armageddon, lorsque Jésus-Christ triomphera des forces du mal, le sort de l'Antéchrist et du faux prophète sera scellé. Ils seront capturés et jetés vivants dans le lac de feu. Un destin réservé à ceux qui se sont rebellés contre Dieu et qui ont trompé l'humanité. Cet acte marquera la fin de leur règne de terreur et le début d'une nouvelle ère de justice et de paix. Le lac de feu, décrit comme le châtiment final et éternel, sera l'endroit où tout le mal sera confiné à jamais. Ce moment sera le point culminant de tous les événements prophétiques. L'Antéchrist, qui a trompé et contrôlé les nations, sera jugé et condamné par Christ, qui règne désormais dans la gloire. Il n'y aura plus de place pour les doutes ou les tromperies. La vérité sera révélée à tous, et ceux qui ont résisté à l'Antéchrist verront la justice divine s'accomplir. Ce destin final est un rappel que peu importe le pouvoir que le mal peut avoir dans le présent, le jugement de Dieu est certain et définitif.
La défaite de l'Antéchrist n'est pas seulement une victoire pour le ciel, mais pour tous ceux qui sont restés fidèles pendant la tribulation. Les saints, les martyrs et les justes qui ont gardé leur foi en Christ verront l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Le mal sera complètement éradiqué de la création, et la victoire de Jésus-Christ sur l'Antéchrist marquera le début d'un nouveau temps. Ce moment symbolise la défaite de toutes les forces contraires à Dieu, et le lac de feu sera l'endroit où ces forces demeureront pour toujours. Le lac de feu est décrit dans les Écritures comme la destination finale non seulement de l'Antéchrist et du faux prophète, mais aussi de Satan et de tous ceux qui ont rejeté la vérité de Dieu. Cet événement marquera la fin des temps tels que nous les connaissons et la transition vers un nouveau ciel et une nouvelle terre, où il n'y aura plus de douleur, de souffrance, ni de péché. Ceux qui ont suivi l'Antéchrist, accepté la marque de la bête et participé à son système d'adoration auront également le même destin, étant séparés éternellement de la présence de Dieu. Avec la fin de l'Antéchrist et de son système maléfique, le règne du Christ sera absolu. Il n'y aura plus d'opposition à son règne, et la restauration complète du plan de Dieu sera initiée. La défaite de l'Antéchrist est donc le début de quelque chose de nouveau. Le retour de Christ s'achève avec la restauration de toutes choses, et la fin des temps bibliques se clôt avec la victoire du bien sur le mal. À partir de ce point, un nouveau chapitre s'ouvre pour ceux qui attendent le royaume de Dieu. Maintenant que vous connaissez la chronologie complète de l'Antéchrist, il est clair que les événements auxquels nous assistons sont plus que de simples coïncidences. Les prophéties s'accomplissent et vous détenez une compréhension que peu possède. La question maintenant est, que ferez-vous de cette information? Resterez-vous inactif ou agirez-vous? Nous vivons des temps décisifs et il est essentiel d'être préparé spirituellement pour les défis à venir. Êtes-vous prêt à résister à la tromperie? Êtes-vous préparé à discerner ce qui se passe réellement autour de vous? Pensez aux décisions que vous prenez au quotidien. Chacune d'elles vous rapproche ou vous éloigne de la vérité. Et la vérité est que la bataille spirituelle est en plein cours. La question qui demeure est, de quel côté êtes-vous? Réfléchir à cela peut transformer votre vie de manière profonde et définitive. Si vous voulez vraiment être préparé pour les temps de la fin, il est temps de mettre ce savoir en pratique. Commencez dès maintenant. Recherchez davantage de sagesse et maintenez-vous fermement dans la foi. L'Antéchrist tentera d'en tromper beaucoup, mais ceux qui seront attentifs aux signes et fortifiés spirituellement ne seront pas dupés. Et vous? Allez-vous attendre qu'il soit trop tard, ou vous préparez-vous dès maintenant? Je vous invite à continuer d'apprendre et à vous fortifier. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous allons explorer encore plus les prophéties, les événements actuels et comment nous pouvons nous préparer spirituellement pour ce qui est à venir. Ne manquez pas cette opportunité d'être un pas en avant et de comprendre ce que la plupart n'ont pas encore perçu. À la prochaine vidéo, et que Dieu continue de nous guider et de nous protéger.